Cher Bruy-le-Séquois, chère Bruy-le-Séquoise. En ce début d'année 2021, les conditions sanitaires ne permettant pas d'organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité, j'ai souhaité m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette courte vidéo. Nous avons donc tourné la page de cette terrible et angoissante année 2020 sans aucun regret. La pandémie engendrée par la Covid-19 aura bouleversé le monde entier, fait déjà près de 2 millions de morts, dont plus de 60 000 en France. Elle a modifié durablement la vie quotidienne de chacun d'entre nous. De nombreux commerçants, des restaurateurs, le milieu associatif, sportif et culturel souffrent aujourd'hui énormément. Une crise économique et surtout sociale est évidemment à craindre dans un futur proche. Déjà, la vie de nombreux de nos concitoyens est de plus en plus difficile et le nombre de personnes dépendantes des associations caritatives explose. De confinement en couvre-feu, d'espoir vite transformé en déception, auquel on peut ajouter une violence sociétale exacerbée sous toutes ses formes, terroristes, casseurs, policières, 2020 nous aura apporté beaucoup plus de tristesse et d'anxiété que de bonnes nouvelles. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes tous partagés entre l'espoir de l'arrivée d'un vaccin efficace, rassurant, et le retour d'une augmentation des chiffres de l'épidémie bien inquiétante. N'ayant pas de compétences médicales, je ne peux que faire le vœu que tous les efforts acceptés par les Français aboutissent enfin à la disparition de ce virus en 2021 et un retour à une vie normale avec peut-être un peu plus de solidarité et de fraternité. Dans notre belle commune, pendant toute cette période, nous avons essayé avec mes élus, les membres du CCAS et mon personnel municipal, d'accompagner au mieux les personnes âgées isolées, mis tout en œuvre pour que nos écoles ouvrent dans les meilleures conditions sanitaires et fait que nos services municipaux essentiels continuent de fonctionner. Conséquence des dispositions mises en place, nous n'avons par exemple pas eu de cas de Covid avérés dans notre résidence des personnes âgées. Dans ce contexte difficile, nous avons malgré tout avancé sur des projets de notre programme municipal que vous avez plébiscité au mois de mars, en mettant comme prévu en avant la culture et l'environnement. Le 2 octobre, nous avons eu le plaisir d'inaugurer notre médiathèque Jacques Prévert, pilier aujourd'hui de notre politique culturelle. Déjà, près de 400 personnes sont adhérentes, ce qui prouve l'intérêt porté à ce nouveau lieu de vie. Après l'exposition des Amis de Pierre Longchamp, celle des peintres de Breuil-en-Coudeur, toutes deux très appréciées, animent notre médiathèque. Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite et en particulier à l'équipe de bénévoles. Les travaux de l'axe central de Breuil, la RD 62, la rue de la Mairie et la rue de Liancourt sont maintenant bien avancés pour ce qui est de la voirie et de l'enfouissement. En début d'année débuteront les travaux concernant les trottoirs et les accès et j'ai bon espoir d'avoir terminé la rénovation et l'embellissement de ces rues avant l'arrivée de l'été. Merci à tous pour votre patience devant les difficultés inévitables engendrées par les travaux. Nous avons dernièrement réalisé la plantation d'un verger partagé autour des nouveaux étangs avec 51 arbres fruitiers, opération très appréciée des enfants, des enseignants et je crois de la population. Nous planterons d'autres arbres en zone humide en février et organiserons en mars un nettoyage des fascines en vous y associant. Développement économique de la ferme des Sables, qui est ma priorité en tant que vice-président du pays du Clermontois, se poursuit. De nouvelles entreprises, le Petit Forestier et Lefebvre Manutention, sont ouvertes. 2 autres, Kiloutou et C2F, sont en cours d'installation imminente. 3 autres projets, dont une pépinière d'entreprise, sont très avancés. En ce début d'année 2021, je vous présenterai avec mon conseil le projet de rénovation de la place de Verdun et du réaménagement du parking de la Poste, que nous réaliserons dès la fin des travaux de la RD 62. J'espère évidemment que au plus vite, notre milieu associatif, culturel, sportif pourra reprendre ses activités et redonner à notre belle commune tout son dynamisme et sa convivialité. C'est avec cet espoir et celui d'une année 2021 bien plus sereine que je vous présente au nom de toute mon équipe municipale et en mon nom personnel tous mes vœux de santé, de bonheur
et de réussite pour vous et vos proches. Bonne année 2021 à toutes et à tous.